Nanami Kento, personnage charismatique et intriguant du manga Jujutsu Kaisen. Aujourd'hui, on va l'analyser de la manière la plus profonde possible, de manière à se mettre dans sa peau. Du coup, salut les BG, j'espère que tout va bien pour vous, installe-toi bien et aujourd'hui, nouvel épisode de ma série DLP dans la peau de... Donc sur cette fois-ci, Nanami Kento de Jujutsu Kaisen. Dans cette vidéo, il y aura du spoil, donc je te conseille d'être à jour dans Jujutsu Kaisen pour pas du coup... Sur ce, on va partir directement pour l'analyse de l'emblématique Nanami Kento, c'est parti. Tout d'abord, on analysera son histoire, puis sa personnalité, son rôle et l'impact qu'il laisse dans l'œuvre. C'est parti. Kento Nanami, personnage secondaire de Jujutsu Kaisen, est un exorciste de classe 1. C'est aussi l'ami de Gojo Satoru et un ancien élève du lycée de Tokyo. Nanami avait quitté le lycée Jujutsu après avoir obtenu son diplôme pour devenir un salarié et ainsi mener une vie tranquille. Cependant, il est finalement revenu plus tard, 4 ans après, pour continuer de travailler comme exorciste, départ entrepris par ses motivations personnelles. Nanami est aussi l'un des mentors d'Itadori et a son importance dans le développement du protagoniste. Enfin bref, tu auras un résumé plus simple et plus complet sur le wiki que je te mets en description si tu veux. Le début de l'histoire de Nanami dans l'œuvre se fait lors de l'arc passé de Gojo Satoru. Nanami est un élève du lycée Jujutsu. Il a un partenaire, Yu Aibara, et il est un sous-classe de Geto et Gojo Satoru. C'est quelqu'un d'assez talentueux mais qui a encore quelques progrès à faire. Il est très réservé et semble témoigner d'une certaine sagesse et d'un calme imperturbable. Nanami exprime dès le début la personnalité du travailleur, voire même du salarié cliché de la société. Nanami il est très impliqué dans son travail, et il est très, voire trop sérieux, et sait ce qu'il veut et va tout faire pour l'obtenir. Et il passera pas par 4 chemins. Après avoir fini sa scolarité au lycée Jujutsu, où Nanami a beaucoup appris et a développé une certaine puissance, il semble que son diplôme l'ait satisfait et lui ait donné une forme de satisfaction dans ses objectifs. De ce fait, Nanami quitte aussitôt le lycée pour mener la vie classique par défaut et par cliché. Nanami va donc devenir le bon salarié de bureau typique qui fait son taf et gagne son argent. Ce qu'il veut, c'est éviter un maximum les problèmes et gagner de l'argent non pas par avidité, mais simplement dans le but de le mettre humblement de côté pour mener une vie paisible et sans problème. Par exemple, aux Maldives, sur une île paradisiaque loin de tout et sans l'ombre d'un seul problème. Cependant, après ces années de travail en tant que salarié, Nanami va commencer à se poser beaucoup de questions sur sa place dans le monde, dans la société et sur son impact dans le monde. À partir de là, il va se remettre en question et c'est notamment sa rencontre avec une boulangère pâtissière qui va l'éclairer sur certaines choses. Le fait d'entendre merci, de sentir qu'il a pu aider quelqu'un, être utile, lui en fait comprendre que son mode de vie de salarié lui apporte seulement l'argent, la stabilité, la tranquillité, ce qu'il souhaite pour se poser loin de tout. Cependant, sa personnalité, son caractère, sa conscience, eux souhaitent avoir une importance, une place et le sentiment d'être utile, de venir en aide et d'avoir une importance dans le monde. Ce sentiment d'importance étant amplifié, notamment qu'il a le pouvoir et le potentiel et la capacité de venir en aide aux gens de par ses pouvoirs de l'exorcisme, la vision et la connaissance des fléaux et surtout sa force. Si Nanami n'avait pas été exorciste, il n'aurait sûrement pas eu la même vision des choses. Cependant, savoir qu'il est capable d'aider les gens, de les sauver et de contribuer au bien dans le monde et qu'il ne le fait pas pour ses propres intérêts et objectifs sème la discorde en lui. Et dans cette confusion, ce sont les mots de la jeune boulangère lorsqu'il va lui ôter un fléau de l'épaule et l'aider à se sentir mieux qui vont l'impacter sur sa décision. C'est alors que Nanami, 4 ans après, redevient exorciste. Par sa puissance, sa force et son expérience, il deviendra exorciste de classe 1. Il sera exorciste à part entière et aidera Gojo Satoru et puis deviendra un mentor pour Itadori et Ino Takuma. Enfin, Nanami devra s'occuper du cas Maeto qui le mettra en lumière et lui permettra d'aider Yuji à devenir celui qu'il est et contribuer du moins à son développement et son rôle de personnage secondaire. Il s'occupera aussi de Ino qu'il va entraîner et essayer de faire passer à la classe supérieure. Ensuite, il participera à l'incident de Shibuya et donnera tout pour protéger ses proches, Gojo Satoru et Ichiji notamment. Il sait d'éliminer la menace, sauver ses amis et venger ceux qui doivent l'être. Il enchaînera combat sur combat jusqu'à ses derniers instants où sa vie semble ne pas l'avoir pleinement satisfait, repensant au passé et aux gens qu'il a perdus, tout en transmettant un message poétique sur l'avenir. Voici globalement l'histoire de Nanami Kento dans Jujutsu Kaisen, mais t'inquiète pas, dorénavant on va rentrer dans les détails. Nanami a beau être sérieux et calme et sembler ne rien éprouver, il sait comment séparer le sentimentalisme du service, tout comme il sait être sociable et discuter intelligemment tout en éprouvant des sentiments, de l'affection et un besoin de protéger les personnes qu'il aime malgré son côté réservé. Nanami est en fait lassé par sa routine, sa vie banale qui a volé sa jeunesse. Il a abandonné sa jeunesse pour le plaisir d'être exorciste et cela fait partie des raisons qui l'ont d'ailleurs poussé plus tard à quitter l'exorcisme, mais aussi au début à traiter Yuji comme un enfant. Cependant, Nanami sait évidemment reconnaître les gens à leur juste valeur et pour lui c'est l'expérience qui rend les gens plus forts et plus grands. Non pas l'expérience du temps mais l'expérience des événements. Le tout dépend de ce que les gens vivent, ce qui le forcera d'ailleurs à considérer Yuji dans sa juste valeur. Le fait de n'avoir un impact sur personne l'ont fait quitter son travail et revenir en tant qu'exorciste car cela était, comme il le dit, moins idiot. Cependant, il exprime un profond intérêt pour la dangerosité de l'exorcisme qui le pousse à se méfier des gens de sa profession et caractérise cet aspect froid et distant du personnage. D'ailleurs, tout cela s'explique par la perte de son ami Yu Aibara qui le marquera toute sa vie et d'autres de ses partenaires. En effet, la mort de Yu Aibara l'a changé.
Yua-Ibara semblait compenser le côté distant et négatif de Nanami. Lors de sa mort, c'est comme si la joie de Nanami et sa vision positive des choses lui avaient été retirées. En grandissant, il réussit évidemment petit à petit à faire la part des choses, mais celui-ci fut marqué d'une empreinte indélébile qui le poussera d'ailleurs à s'écarter de l'exorcisme, puis même finalement d'y revenir pour protéger et avoir un intérêt et un impact sur les gens, les sauver. La mort de Yua-Ibara, cela impactera le personnage jusqu'à la fin de sa vie qui sera hanté par ses échecs, comme la fuite de sa profession, de par la peur de perdre ses proches ou sa propre inutilité que cela lui a apporté, ainsi que sa frustration et son manque peut-être d'empathie et plus simplement de bonheur. Peut-être Nanami n'aura pas assez profité de sa vie car il aura eu peur de perdre des gens et de se sacrifier, mais aussi de voir les gens se sacrifier et finalement peur de sortir d'une zone de confort. Cela provenant en majorité à l'initiale de la mort de son camarade Yua-Ibara qui jouera un rôle décisif sur celui-ci et l'amènera d'ailleurs à ses regrets dans ses derniers instants, une mort triste où l'on ne verra malheureusement pas le personnage sourire. Nanami c'est un personnage très profond, c'est un peu l'incarnation de bon nombre de personnes qui dans leur lit de mort regrettent leur vie et repensent à leurs échecs, aux gens, à ce qu'ils auraient dû faire, donner, qu'ils auraient dû protéger, aimer, etc. Nanami il incarne tout cela. Il incarne l'être humain qui veut rester dans sa zone de confort, a peur de perdre ce à quoi il est attaché et peur de faire des sacrifices. Cela sera d'ailleurs démontré par le fait qu'il devienne employé de bureau pour vendre son temps contre de l'argent afin de fuir plus tard, loin de tout problème et de risque comme on le disait, et donc d'éviter de perdre qui que ce soit et de sortir de sa zone de confort. Nanami représente un grand nombre d'humains de nos jours et sur ce coup-là, Akutami fait très fort, car ce sont ces gens-là pleins de regrets, ces émotions ressenties par une grande partie de gens que Nanami incarne, qui donnent notamment naissance au fléau au cœur même de Jujutsu Kaisen. Et finalement, Nanami malgré cela, chassera les fléaux comme s'il chassait ses propres peurs, ses hantises et se chassait finalement lui-même cherchant à s'accomplir et à se surpasser. Nanami c'est un personnage donc qui est très poétique et à la fois très contradictoire. Il est un peu perdu et il est désorienté par la vie et par son expérience, bouleversé entre ses peurs, ses envies et ses rêves ainsi que ses émotions et son besoin d'avoir un impact, de se surpasser et de sortir de sa zone pour ne pas refaire les mêmes erreurs qu'il eut fait en ne sortant finalement pas de celle-ci même si c'est ce qu'il aurait voulu. Nanami est alors désorienté, ce qui le conduira d'ailleurs au regret de sa mort. Lors de sa mort, Nanami clôturera son développement avec un personnage qui ne savait plus vraiment ce qu'il voulait, perdu et chamboulé par le monde qui l'entoure et par la dureté de la vie. Un homme qui a finalement subi la vie et essayé de trouver un échappatoire, puis l'a affronté en étant trop affaibli, et a fini donc par mourir perdu dans cet accomplissement. Sa mort amena à la noirceur du monde de Jujutsu Kaisen, à la réalité et à la cruauté de la vie qu'Akutami exprime dans Jujutsu Kaisen en incarnant la difficulté dans la vie avec des fléaux. Nanami permet finalement de réellement contribuer à la noirceur de Jujutsu Kaisen et de son univers et d'impacter l'œuvre en donnant l'impression que le monde est cruel et injuste, impression qui sera transmise à tous les personnages et à l'univers de Jujutsu Kaisen qui à partir de sa mort et plus largement de Shibuya prendra une autre ampleur et deviendra bien plus sombre, faisant passer d'ailleurs l'œuvre à un stade supérieur et bien plus intéressant. Alors l'impact dans l'œuvre de Nanami est très important. Il jouera un rôle de mentor et fondateur pour Yuji Itadori qui deviendra plus fort mentalement, plus mature et plus prêt à affronter cette noirceur de la vie, mais aussi pour Ino Takuma qui est directement comme son disciple et pourra à l'avenir jouer un rôle important. Il joue aussi un rôle important pour Gojo Satoru car lorsqu'il sera décédé, s'il l'est, il apprendra la mort d'un ami et cela pourra jouer gros sur son développement et ses décisions. Nanami il a marqué son monde, démontré que tout le monde peut mourir, que pas tout le monde trouve son chemin, mais il a aussi appris aux autres à devenir plus dur et plus fort. Il aura apporté à l'œuvre un changement d'atmosphère et un côté bien plus noir et bien cruel, involontairement. Lors de Shibuya, avec un personnage qui se battra plusieurs fois avec différents personnages jusqu'à perdre un œil, des bras, pour protéger ses amis, vengera un camarade, se battra comme il peut pour vaincre l'ennemi jusqu'à mourir dans l'incapacité totale de se battre contre l'adversaire qui avait suscité sa crainte bien plus tôt, Mahito. Mahito qui jouera d'ailleurs un grand rôle sur Nanami étant un des adversaires les plus marquants pour celui-ci, étant son premier gros adversaire de l'anime puis son dernier. Il permettra à Yuji d'ailleurs de s'élever et de combattre Mahito de toutes ses forces conduisant aux événements de la fin de Shibuya. Nanami impacte donc son œuvre en laissant une trace sur le monde, les personnages et en participant à la tournure de l'œuvre vers l'avenir sombre qu'Akutami veut exprimer, reflet de la tristesse et la cruauté de la vraie vie. Mais Nanami impactera bien aussi le manga et les fans par sa présence. Un personnage charismatique, puissant, démontrant des combats magnifiques notamment contre Mahito ou Dagon, mais aussi sa force en survivant face à Jogo et Dagon et sa résistance en enchaînant tous ses combats. On peut aussi admirer son côté badass et imposant avec des masterclass variés comme son coup de pression face à Haruta. Nanami participera d'ailleurs au développement d'un des antagonistes les plus importants du Jujutsu Kaisen, étant son grand adversaire, son rival et un des plus marquants. Les deux personnages ayant donc participé au développement de leur force et de leur mentalité, je parle évidemment de Nanami et Mahito. Nanami marque donc les fans, son œuvre et son monde. C'est un personnage très bien écrit et poétique, reflétant la philosophie du monde réel actuel de nos jours, avec la cruauté du monde, la peur de sortir de sa zone de confort et l'oppression de la société sur nos rêves les plus profonds, qui peuvent nous perdre jusqu'à nos derniers instants où nous regrettons
comme nous. Voilà pour la philosophie de Nanami, j'espère t'avoir permis de mieux comprendre l'écriture du personnage, sa profondeur et ce que l'auteur semble avoir essayé d'exprimer à travers celui-ci. Je t'invite à laisser un pouce bleu si la vidéo t'a plu et t'abonner pour plus d'épisodes. Dis-moi quel personnage tu aimerais dans le prochain épisode et commente-moi ton avis sur Nanami. Pour l'instant, dans l'écriture je m'embrouille et je me répète souvent et t'as peut-être l'impression que je lis un peu, mais j'essaie de m'améliorer à chaque vidéo mec, donc t'inquiète, vraiment ça va s'améliorer petit à petit, je lâche pas. J'espère que cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me follow sur Twitter pour débattre ou pour discuter, je te réponds en DM. Satoru Kaiza, c'était Kaiza, on se dit à la prochaine, ciao.